Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis et soyons persévérants. Amen. Dans ces moments assez difficiles. Le Seigneur ne nous abandonne pas et dans l'épreuve, c'est là qu'il forme notre caractère. Amen. Dans l'épreuve, c'est là que on choisit de suivre le chemin de la droiture et on laisse aller le chemin de la fausseté, le chemin de l'hypocrisie. Amen. Alors, quelle est la qualité de ton eau? Amen. Nous sommes des arbres, nous sommes des sources d'eau, nous sommes au fait des fruits, nous sommes le temple de Dieu. Il y a beaucoup de noms qui nous qualifient. Amen. Dieu a dit, n'est-ce pas, c'est écrit que vous êtes des dieux. Donc, il y a beaucoup de qualificatifs pour l'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, on vient parler de quelle est la qualité de ton eau. Et la Bible nous dit que nous sommes des sources d'eau. En nous, nous avons des fontaines. En nous, nous avons, au fait, des profondeurs. Alors, de ta profondeur sortira quelque chose. Et quelle est donc la qualité de cette eau-là? Est-ce que c'est une eau pure? Est-ce que c'est une eau boueuse? Alors, quelle est la qualité de ton eau? Alors, dans Proverbe 5, Dieu parle à cette personne qui aimait aller, qui se retrouve, cette personne qui, par ses choix, s'est retrouvée sur le chemin de la prostituée. Il dit, le verset 15, Proverbe 5, le verset 15, il dit, bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre au dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche de tes amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère, et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Alors, tu es une source, amen, d'eau, amen, tu es une source de profondeur. Tes profondeurs restent celles de quelque chose. Amen. La Bible dit de l'abondance du cœur, la bouche parle. Qu'est-ce qu'il y a dans tes profondeurs? Amen. De ton fort intérieur sortira quelque chose. Mais est-ce que c'est quelque chose qui bénira une personne ou c'est quelque chose plutôt qui la maudira? Amen. Quelle est la qualité de ton eau? Alors, Jean 4, le verset 7, nous parle de cette histoire-là que nous connaissons tous. C'est la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine. Amen. Alors, on va regarder cela et on va partager ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Alors, Jean 4, le verset 7, ça nous dit, Jean 4, le verset 7, alors, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Amen. Et d'ailleurs, les Juifs prenaient les Samaritains pour des personnes volatiles, des femmes légères, alors, en tout cas, il n'y a pas de relation. Quand ils voyaient ces femmes-là, ils fuyaient très loin. Et elles ne comprenaient pas que Jésus-Christ venait lui adresser la parole. Quel type de Juif était-il? Elles ne comprenaient pas. Alors Jésus lui répond, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits?
et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux. Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme lui répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où nous devons adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous enseignera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Amen. Donc, on connaît cette histoire, n'est-ce pas? Alors, cette histoire, elle remonte quand même à la Genèse, parce qu'elle nous parle. Au verset 12, elle dit à Jésus, « Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Et nous savons que Jacob, qui a été baptisé Israël, a hérité, n'est-ce pas, de son père Isaac, et Isaac a hérité d'Abraham. Et dans Genèse 26, nous avons une histoire ici, une chicane entre les serviteurs d'Isaac et puis les gens dans la région. Dans Genèse 26, une affaire de puits, une affaire d'eau. Alors, dans Genèse 26, le verset 17, ça nous dit, « Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père lui avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Un puits d'eau vive, voilà. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous. » Et il donna au puits le nom d'Essek, parce qu'ils étaient disputés avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appelait à Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle. Il l'appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point, car je suis avec toi, je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham mon serviteur. » Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et creusa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Ahuzat, son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? » Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi.
C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. Isaac leur fit un festin, et ils mangèrent et burent. Ils se levèrent le bon matin, et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir, et ils le quittèrent en paix. Ce même jour, des serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'il creusait, et il lui dit, « Nous avons trouvé de l'eau. » Et il l'appela Shiba. C'est pourquoi on a donné à la ville le nom Beersheba jusqu'à ce jour. Amen. Alors, l'eau, c'est source de bénédiction, comme on vient de voir. On peut comprendre ça quand on vit dans le désert, n'est-ce pas? Alors, dans les endroits arides, c'est, en tout cas, l'eau est importante et même vraiment très, très important. Et souvent, les gens creusent et puis quand ils boivent cette eau, le goût n'est pas bon. Et ils vont te dire, non, non, cet endroit n'est pas bon. Et ils vont quitter encore, ils vont aller creuser quelque part. Et souvent, ils creusent et ils atteignent un niveau. Mais l'eau, malgré la profondeur, l'eau a une couleur qui n'est pas très, très claire, n'est-ce pas? C'est pas comme une source limpide. Et ils vont plus loin. Et là, souvent, ils n'ont même pas besoin d'aller en profondeur. Et la source est claire. Et voilà un peu ce que l'eau apporte à quelqu'un. Nous savons que, écoutez, si on n'a pas mangé pendant un certain temps, c'est difficile, mais l'eau dans un endroit aride, c'est très difficile de tenir sans eau. Très, très difficile. Alors, l'eau est un bien rare. Et même quand on lit Apocalypse, un endroit quand la parole de l'Éternel va déclarer des jugements sur la terre, il arrive un temps où toutes les eaux sont polluées sur la terre. Et tous les eaux sont en sang. Et partout, et puis les gens mouraient parce que les eaux étaient contaminées. Et ça, c'est quelque chose que nous devons voir sur cette terre. Alors, l'eau, c'est une source importante. Amen. De bénédiction. L'eau, c'est la vie. Amen. Disons-le comme ça, c'est la vie. Et si quelqu'un est en train de mourir, et que même s'il n'a pas mangé, si tu lui donnes de l'eau, il va d'abord se réveiller, et puis vraiment, d'alité qu'il était, ou bien d'assoiffé qu'il était, il va d'abord se réveiller parce que l'eau, ça fait du bien. On le boit, on se lave avec, on lave nos habits avec, on prépare. Donc, l'eau, c'est la vie. Amen. Et Isaac, ici, creuse des puits pour pouvoir vivre, et les gens viennent lui faire querelle. On a lu que du temps d'Abraham, il est retourné à l'endroit où son père était, son père a vécu, et les gens avaient bouché les puits. Mais il le rouvre et les gens se sentent menacés, ils ne veulent pas de lui. Mais Dieu avec Isaac, et il creuse, il trouve de l'eau de source, il nomme cela Shiba, et puis bon, finalement la zone s'appelle Beersheba. Et nous voyons que ceux-là qui ne voulaient pas qu'ils s'installent sont venus. Ils avaient un peu honte de leur comportement, ils sont venus demander pardon et puis lier alliance. Alors, Dieu nous montre l'importance de l'eau. Et nous le voyons dans la vie de la femme samaritaine. Elle est venue pour puiser de l'eau, et puis l'heure à laquelle elle est venue, c'est l'heure qui correspond à midi. Amen. Et finalement, dans les zones arides, on ne puise pas de l'eau à midi. Il fait chaud, il fait très très chaud. Personne ne va puiser de l'eau à midi. Les gens peuvent aller autour de 15h, 16h. Sinon, c'est autour de 17h, 18h que les femmes vont puiser de l'eau. Ou bien, ils vont très, très, très tôt le matin. Très tôt le matin, quand tout est frais, ils vont puiser de l'eau, mais pas à midi. Mais cette femme, en lisant, on voit qu'elle voulait tout simplement se retrouver tranquille dans cet endroit-là. Et quand on regarde sa conversation avec Jésus-Christ, on sait qu'elle avait dans son cœur une relation avec Dieu. Elle attendait le Messie. Elle espérait qu'il viendrait parce qu'elle lui a dit, au verset 25, « Je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Donc, elle avait quand même une connaissance de ces choses-là. Surtout que elle rappelle à Jésus que le puits là,
c'est Jacob qui leur a laissé ça. Il dit que, comment elle dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est-à-dire, c'est Israël qui lui a laissé ce puits. C'est-à-dire, c'est le fils d'Isaac qui leur a laissé ce puits-là. Ça veut dire que c'est Isaac qui l'avait creusé. Et comme Jacob l'a hérité, alors elle lui dit, écoute, non seulement on n'a pas de relation, mais c'est spécial que tu me dises que tu me donnerais de l'eau vive. Parce que je ne vois pas comment tu peux m'en donner. Parce que déjà, ça a pris beaucoup de querelles à Isaac pour ces puits-là. Et ça a pris des siècles, sinon des millénaires, pour que nous ayons cette eau-là. Alors, c'est une richesse que nous a laissé notre père Jacob. Comment toi, tu peux venir dire que l'eau que tu donnes est plus pure, est meilleure? Et Jésus lui dit, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans l'éternité, dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus ici. Elle ne veut plus venir puiser. Et Jésus lui dit, va appeler ton mari. Question de lui dire que l'eau là, tu la veux? Il y a ceci que tu dois régler dans ta vie. Il va appeler ton mari. Parce que le mari, c'est l'intimité, n'est-ce pas? Le symbole d'intimité. C'est le symbole d'une relation. C'est un symbole d'une dépendance affective et puis vraiment chaleureuse entre deux personnes. Alors il lui dit, écoute, va appeler ton mari. Je vais parler à ton mari peut-être. Parce que Jésus est un homme. Amen. Il dit, va appeler ton mari. Et même, quand les disciples sont venus, ils ont vu Jésus qui parlait avec cette femme. Ils ont dit, mais attends, qu'est-ce qu'il a parlé avec une femme? Parce que nous savons que dans les sociétés, en tout cas, tu ne commences pas la conversation avec une femme. Non, 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 tu es un homme. Il y a le respect. Mais il était en pleine conversation avec une inconnue. Et la femme, c'est une femme qui est transparente. La source en elle est une source pure. Amen. Malgré le fait qu'elle cherche l'amour par-ci, par-là, parce qu'elle dit que j'ai eu 5 maris, elle n'a pas caché à cette inconnue au fait qu'elle n'a pas de mari. Elle ne l'a pas caché. Oh, ça c'est quelque chose qu'on cacherait facilement. Surtout dans ces sociétés-là. Surtout une femme qui, à son âge par exemple, n'a pas de mari. Alors on ne cache pas ça, ça fait souvent honte. Mais elle dit, j'ai pas de mari. Waouh! Jésus lui dit, tu as dit vrai. Il dit, en cela, tu as dit vrai. Ça veut dire que si elle mentait, est-ce que Jésus-Christ allait continuer la conversation pour l'amener à réaliser son état de mensonge? Je ne sais pas. Mais il reconnaît un fait en elle. Il dit, tu as dit vrai. La source de cette femme a une profondeur de pureté. Elle dit la vérité. Et Jésus-Christ reconnaît cela, il félicite cela et il félicite cela et finalement la femme, c'est elle qui maintenant entre dans la conversation. Et elle lui dit, ça dit qu'ils entrent directement dans le domaine de l'adoration à Dieu. Ça se voit qu'elle est à la recherche de quelque chose. Et Jésus-Christ répond à sa recherche intérieure. Il lui dit, va chez ton mari. Parce que l'eau là que moi je donne là, si tu veux que cette source-là puisse jaillir en toi jusque dans l'éternité, il faudrait que tu sois droite à tous les niveaux. Il ne faudrait pas que tu prennes quelque chose qui ne t'appartienne pas. Il faudrait que tu sois rangé. Et cette source-là, elle jaillira. Déjà, il y a quelque chose de bon en toi. Il y a la vérité. Tu dis la vérité. Il dit, mais celui-là que tu appelles mari, ce n'est pas ton mari. Alors,
la femme lui dit, mais est-ce qu'il faut adorer à cette montagne-là? C'est ça que les gens disent. Jésus dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, mais l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car Dieu demande ce type d'adorateurs-là. Mais avant de faire sortir cette phrase-là, Jésus-Christ fait un lien étroit entre cette femme qui veut de l'eau pure pour ne plus venir puiser et son intimité à elle avec le Seigneur. Jésus-Christ amène la conversation. Il savait, la Bible dit, ils partaient, je ne sais pas où là, et puis ils ont décidé de passer par la Samarie. Et on lui dit, non, d'habitude, ils ne passent pas par là. Mais ils ont décidé de passer par la Samarie à cette heure-là. Jésus-Christ savait qu'il avait un rendez-vous là-bas. Mais il ne disait pas forcément aux apôtres ce qui se passait. Il arrive, il est fatigué, il sait qu'elle va sortir. Ou bien c'est lui-même qui déclenche le processus pour qu'elle sorte de la maison. Qu'est-ce qu'on en sait? Mais c'est toujours le même scénario comme à la vidéo précédente. C'est l'histoire d'une prostituée. Parce que les prostituées, elles recherchent quelque chose. N'est-ce pas? Cette femme a eu 5 maris. Ça veut dire que, supposons même que ce sont des maris qu'elle a laissé tomber, Ça veut dire qu'elle n'a pas été satisfaite avec l'un. Elle a laissé celui-là, elle a pris un autre, et puis bon, tabac la même pipe, et puis elle a pris un troisième, et puis etc. Ou bien, c'est une femme qui porte le regard sur les choses des autres. Alors, elle a pris un premier mari qui appartient à une femme, elle a pris un autre qui appartient, elle a pris un autre, etc., etc. Et puis Jésus-Christ lui dit, tu veux de l'eau pure? Tu veux une source qui va jaillir dans l'éternité? Ok, amène-moi ton mari. Je vais aussi lui parler. Va chez ton mari. Et elle dit, je n'en ai pas. Parce que Jésus-Christ veut lui présenter que il y a 2 sources différentes. La source là que tu cherches là, l'homme là que tu cherches pour te satisfaire, ça ne peut pas te satisfaire. Ça ne peut pas te jaillir jusqu'à dans l'éternité, cette source-là. Ce plaisir du moment, ce plaisir charnel ne peut pas te conduire là, dans l'éternité. Ne peut pas te connecter à ce Dieu-là que tu cherches, que tu veux adorer en esprit, en vérité. Tu ne peux pas. Tu as besoin de marcher dans la droiture. Tu as besoin d'aller chercher ta satisfaction en Dieu et en Dieu seul. C'est pourquoi il lui dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Et l'histoire dit que les Samaritains, on l'a vu là, ils sont reliés à Abraham et Jacob, mais l'histoire dit qu'ils se sont mis à un moment donné à pratiquer du syncrétisme. Donc, ils adoraient le Dieu d'Israël, ils adoraient aussi le Dieu de Baal, et puis ils se sont mélangés avec les peuples, et puis ils avaient leur rite, et puis ils étaient vraiment carrément mélangés. Mais il y avait quelque chose dans le cœur de cette femme-là qui attendait le Messie. Elle l'a dit, elle la voit Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, dans sa conversation avec lui présente les 2 types de soif qu'elle avait. Il y a cette soif-là qui est une soif d'une chose charnelle et il y a une soif d'une chose spirituelle. Alors, l'eau là qu'elle vient puiser, même si c'est utile, c'est charnel, c'est du domaine du physique. Mais l'autre eau dont Jésus-Christ parle, qui jaillit dans l'éternité, c'est quelque chose qu'on ne voit pas de nos yeux, mais c'est spirituel. Et pour que cette femme-là ait cette source profonde-là en elle, il est très important qu'elle soit dans toute la vérité. Si on reprend l'histoire de cette femme-là, on dit que les Samaritains, ils n'étaient pas dans toute la vérité. Ils prenaient ce qui les arrangeait. Ça les arrangeait, ils prenaient. Ça n'arrangeait pas, ils laissaient tomber. Donc la femme s'est retrouvée dans une situation où elle a eu 5 maris. Et Jésus-Christ dit que celui-là même qui est avec toi, ce n'est pas ton mari. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle s'est retrouvée dans des situations désagréables où elle a pris des maris et des maris et des maris.
toujours en train de satisfaire un besoin du moment, une soif du moment. Et Jésus-Christ lui dit, tu ne peux pas arriver dans l'éternité avec une telle attitude. Et il lui présente la situation, amen, qui lui donnerait d'avoir cette profondeur-là, cet amour profond-là, cette source profonde-là. Il lui présente la situation qui ferait que sa source serait toujours pure et sa source toujours coulerait. Il lui dit, l'heure est là où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité. Il dit, Dieu est esprit. Ça, c'est une première vérité. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme avait une vérité. Elle lui a dit, en tout cas, je n'ai pas de mari. Elle a dit une vérité. Mais dans ses pratiques, il y avait des choses qui n'étaient pas correctes. Puisque tu sais que tu n'as pas de mari, mais qu'est-ce que tu fais avec celui qui est là? Puisque en toi, tu sais que ça ne t'appartient pas, il ne t'appartient pas, laisse-le donc aller. Va chercher ce qui est à toi. Amen. Va chercher ce qui est à toi. Que ta source soit d'une qualité, que ta source soit une eau d'une qualité supérieure. Donc, autant elle reconnaissait que ce n'était pas son mari, autant elle était avec. Et Jésus-Christ voulait qu'elle quitte cette façon de fonctionner là. Il voulait qu'elle soit dans toute la vérité parce qu'il lui dit que Dieu, on l'adore en esprit, ce n'est pas dans le physique, on l'adore en esprit et on l'adore en vérité. Amen. Alors la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir et quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Il lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et on est ici dans une situation, je vais faire une connexion avec Osée. Alors, Osée, Dieu l'a envoyé prendre une femme prostituée. Alors, on peut s'arrêter pour dire, bon, en tout cas, c'est Dieu. Et c'est spécial quand même. Mais Dieu voulait présenter à Israël que c'est comme ça qu'Israël se comporte. Dieu est en train de dire à Israël, c'est comme ça que tu te comportes. Moi, je suis ton père, je suis ton Dieu, je t'aime. Je veux juste que tu sois avec moi. Mais toi, tu cours toujours après les choses passagères. Les choses du moment. Et c'est ça que Jésus présente à la femme samaritaine. Il lui dit, ces maris-là après lesquels tu cours et qui ne t'appartiennent même pas, c'est une satisfaction du moment. Mais pour avoir toute la satisfaction que tu as besoin, il dit que tes profondeurs soient dans la vérité. Que tes profondeurs soient dans l'esprit. Amen. Et tu te répandras jusqu'à dans l'éternité. Tes sources se répandront jusque dans l'éternité. Parce que quand tu es dans cet état-là, où tes profondeurs sont la vérité et tout, il n'y a pas moyen que quelque chose te bloque. Là où tu es, madame, la chose qui te bloque, c'est que les différents maris là que tu as, ça va te bloquer. Ça va t'empêcher d'avoir cette eau pure là. Amen. C'est ça qu'il dit à la femme samaritaine. Alors, là où nous sommes, je ne sais pas où est-ce que tu cherches ta satisfaction, toi qui m'écoutes. Dans quoi cherches-tu ta satisfaction? Dans les films, les téléromans, les séries télévisées? Dans ces histoires passagères montées par-ci, par les hommes, et puis qui sont là juste pour te distraire? Où trouves-tu ta satisfaction? Où tires-tu ton bonheur? Parce que Jésus-Christ est en train de te dire, si tu veux que tes sources puissent jaillir et produire toujours de l'eau, de manière à ce que l'autre veuille toujours boire à ta source, il dit, il est très important que tu sois ancré dans la vérité. C'est ça qu'il est en train de dire. Et si nous regardons, amen, le psaume 46, le verset 5, ça nous dit ceci.
psaume 46, le verset 5, Dieu dit, attends, on va commencer au début. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Ok, on va s'arrêter là. Alors, Dieu nous dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Mais quel est ce fleuve-là? C'est la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu. La Bible nous dit, attends, comment la Bible le dit? Je pense que on va lire le psaume 12. Le psaume 12, le verset 6. Dieu nous dit, excusez-moi, il dit, attendez, parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Amen. La parole de Dieu, amen, elle est une parole, sont des paroles pures. Un argent éprouvé sur terre au creuset, 7 fois épuré. La parole de Dieu, on a vu que c'est de l'eau. Il la compare aussi à l'eau. Et cette eau-là, amen, elle est 7 fois épurée. C'est-à-dire, toi, ton eau peut être épurée, elle peut être au niveau 5, et le mien peut être au niveau 2. Mais le Seigneur a donné la possibilité que la parole là qui est sortie, on puisse la filtrer de telle sorte que ça atteigne le niveau 7, dans sa pureté. Mais tout cela, ça dépend de notre source. Quelles sont nos profondeurs? Rappelons-nous, Jésus-Christ a dit aux pharisiens, vous êtes comme des sépulcres blanchis. On voit ça, c'est bien peint là, mais à l'intérieur, c'est des ossements. Alors, ce qui est en nous, il l'a dit, c'est ce qui nous souille. Autrement dit, si nous faisons sortir toutes les souillures qui sont en nous, alors la parole de Dieu, en nous, amen, aura cette pureté-là, cette profondeur-là, cette qualité vraiment supérieure-là, de niveau 7. Mais tout dépend de nous, tout dépend de toi, tout dépend de moi, de la façon dont nous voulons nettoyer nos profondeurs ou pas. Il y a des eaux qui sont des eaux, elles sont juste limpides. Mais quand tu la regardes, tu dis, bon, tu peux encore la purifier. Il y a d'autres eaux, il y a des eaux que tu regardes tout de suite, tu dis, oh non, 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 je ne bois pas, non, 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 merci, je ne bois pas, non, non, non. Mais toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, sommes appelés à plaire à Dieu par ce qui sort de nous. Donc, quelle est la profondeur de notre eau? Parce que ça nous dit dans le psaume 46 qu'on vient de dire qu'il y a des sources qui réjouissent la cité de Dieu. Amen. Et Dieu au milieu de cette eau-là. Comment c'est dit? C'est dit, il est un fleuve, voilà, dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Alors, il y a des fleuves. Le fleuve coule. Il coule, pardon. Les courants
réjouissent la cité de Dieu. Regardons Apocalypse 22. Apocalypse 22. Apocalypse 22 nous dit ceci. Et il montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuillage servait à la guérison des nations. Amen. Alors, l'eau, il y avait un fleuve d'eau de la vie, c'est comme ça que c'est dit, limpide comme le cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Mais ce fleuve-là, c'est la parole de Dieu qui coule, amen, du sein de notre Dieu jusqu'à nous. Amen. Et cette parole-là, ça réjouit le cœur de Dieu parce que c'est lui-même qui nous l'a donné. Mais comment distribuons-nous ces paroles-là autour de nous? C'est ça le courant d'eau. Donc, il y a un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Donc, ce fleuve-là, qui coule déjà parce que Dieu nous l'a rendu disponible pour nous, comment le répandons-nous autour de nous pour que Dieu soit content? Pour que ce courant-là, amen, abreuve les autres. Et ce n'est possible que si nous nettoyons notre profondeur, si nous nettoyons notre piscine. Imaginons notre être comme une piscine, comme un contenant. Alors, nous savons tous que quand le printemps vient, plusieurs personnes courent par-ci, par-là pour acheter des choses, pour nettoyer leur piscine. Et puis bon, voilà, ils rendent de l'eau limpide, pure, pour aller y nager. Mais quand tu regardes la piscine, disons que c'est le printemps, c'est le début du printemps, et ils n'ont pas encore nettoyé la piscine. Quand tu regardes, tu dis, oh non, mais non, tu dis, je ne veux pas entrer dans cette eau. Moi, j'ai déjà vu l'eau de la piscine et puis je me suis dit, oh non, c'est quoi cette histoire verdâtre là? Et il m'a été dit, t'inquiète pas, attends, on va l'acheter les produits. On va l'acheter tout le nécessaire. Alors, ses amis sont allés, ils ont nettoyé, ils ont acheté, ils ont venu, ils ont nettoyé. La même eau que j'ai regardée avec dégoût, c'est la même eau qui a été nettoyée. Mais ne vous inquiétez pas, ça n'a pas changé mon dégoût. Parce que je savais que cette eau-là, j'avais vu du verre dedans. Amen. Et après, il y a eu les produits qui l'ont nettoyé. L'eau est devenue bleue, ça sentait bien et tout. Mais non, j'ai dit non, merci. Merci. Mais ça, c'est dans la piscine pour se laver et tout. Mais imaginez cette même situation en nous. Vous voyez? Moi, je sais ce que cette eau-là est parce que j'ai vu ce qu'il y a dedans. J'ai regardé, je me suis dit, oh non, c'est trop sale. Non. Quelqu'un qui n'a pas vu, il va se jeter dans la piscine. Il va dire, oh non, mais c'est bon, il fait chaud. Je lui mets bien dans la piscine. Non, que la piscine, qu'il fasse chaud n'importe comment. Hein. Je sais les produits qu'il met dedans. Je sais tout ce qu'il met dedans. Je dis, non, merci. Même si après, il faut que j'aille me laver dans ma douche et tout. Je dis, non, thank you. Non, j'ai pas besoin. Et Dieu est en train de nous dire ici que toi et moi pouvons produire des fleuves, amen, qui vont le réjouir par les courants d'eau qui sortiront de nous. Parce qu'au fait, cette eau-là que nous avons, elle nous vient du trône. Amen. Soit tu as l'eau, la véritable eau que Dieu a donnée, et tu la répands dans la vie des autres personnes, ou bien, tu prends l'eau polluée que les hommes ont répandue sur la terre, et tu la répands aussi, et puis ça dégoûte le cœur de Dieu. Mais Dieu nous dit ici que il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Et c'est cette parole pure, cette parole limpide, cette parole 7 fois éprouvée, qui sortirait de chacun d'entre nous. Et ça, ce n'est possible que dans notre relation avec le Seigneur, dans notre intimité avec le Seigneur, le temps que nous prenons pour lire la Bible, pour la comprendre, pour la saisir, parce que toi et moi, nous sommes des sources.
Amen. Et chaque source doit produire un type d'eau. Mais quel est le type? Quelle est la qualité de ton eau, toi qui m'écoutes? Il est temps que toi et moi puissions produire une eau de qualité supérieure qui réjouirait le cœur du Père. Amen. Alors, regardons Ézéchiel 47. Ézéchiel 47. Attendez. Ézéchiel 47 nous parle de cette eau-là qui sera vraiment, qui va désaltérer beaucoup de gens dans le temps dans lequel nous sommes, dans les temps de la fin. Cette eau-là, écoutez. Alors, Ézéchiel 47, le verset 1, ça dit: Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. Rappelez-vous, quand je vous ai dit que j'ai commencé à enseigner, à prêcher en 2017, et je pense que c'est en 2018, si j'ai bonne mémoire, que le Seigneur m'a dit, quand j'essayais de décortiquer tout ce qui se passe avec l'église et tout, le Seigneur m'a dit, il faut retourner à l'Est. Vous savez, l'Est, c'est l'Orient. Le Seigneur m'a dit de retourner à l'Est. Je dis, mais l'Est, c'est quoi? L'Est, c'est quoi l'Est? Alors, je fais mes recherches et tout, et finalement, je suis allée taper quelque chose en anglais. Amen. Et j'ai reçu que l'église d'origine, amen, l'église que les apôtres nous ont apportée, elle est à l'Est. Et l'église catholique romaine, elle est à l'Ouest. Alors, donc je pense que c'était sur Wikipédia, et ça disait que quand la Bible parle d'Est ou bien d'Orient, elle fait référence à cette église-là, amen, implantée, amen, par la doctrine de Christ. Amen. Donc il est très important, quand nous lisons la parole de Dieu, il est très important d'aller décortiquer, de chercher la face de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il est en train de dire. Alors c'est bon d'aller prendre les mots, taper, et puis taper concordance grec, concordance hébreu et tout, et le Seigneur va nous révéler beaucoup de choses. Alors, ça nous dit que la face de la maison était à l'Orient. Alors ici, la maison, c'est la maison du Père. C'est le temple éternel. C'est le tabernacle du Dieu vivant. C'est la Nouvelle Jérusalem. C'est cette maison-là. Et puis c'est dit, sa face est tournée vers l'Orient. Alors, il me conduisit dans le chemin de la porte septentrionale. Il me fait faire le tour par dehors. Il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ?» Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le courant. Des pêcheurs se tiendront sur les bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Gléam. On étendra les filets,
Et il y aura des poissons de diverses espèces, comme des poissons de la grande mer, et ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur les bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Partout où cette eau coulera, c'est dit, tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout vivra partout où parviendra le torrent. Amen. Cette eau n'est autre que la parole de Dieu. On l'a vu, Dieu, pour nous partager, pour nous donner une image de la pureté de sa parole, il nous dit que sa parole, elle est 7 fois éprouvée. Je l'ai déjà dit. À ton niveau, cette parole peut être 5 fois éprouvée, mais à mon niveau, ça peut être juste 2. Mais Dieu a pourvu que cette parole soit 7 fois éprouvée. C'est-à-dire un niveau de compréhension, de pureté, toujours disponible pour que nous puissions baigner dans la gloire. Mais maintenant, quel est le temps que nous consacrons à ce Dieu-là? Quelle est notre relation d'intimité avec lui? Et puis, quelle est notre source? Notre profondeur, de quoi recèle-t-elle? Il est important qu'on sorte tous les déchets, tout ce qui est souillé, afin que cette eau puisse couler et être pure, et vraiment ne pas s'arrêter de couler et de couler. Amen. C'est comme ça que le Seigneur nous dit que... alors, il dit... Excusez-moi pour le téléphone. Il dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Et il dit, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Alors, il y a un fleuve là qui le réjouit. Et ce fleuve-là, c'est le fleuve de sa parole. C'est sa parole. Ça réjouit le Père. Amen. Alors, toi et moi avons la responsabilité de réjouir toujours le cœur du Père, n'est-ce pas? Parce que chaque fois qu'on prend la parole de Dieu, pas la parole souillée, pas la parole du dragon, la véritable parole, la source qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ, quand on la prend et qu'on la répand afin que les autres puissent aussi être bénis, Dieu nous dit que ça réjouit son cœur. Et il dit, la véritable eau, l'eau pure, il dit, partout où cette eau arrive, l'endroit est purifié. Amen. Alors voilà un peu comment Dieu peut nous décrire cette eau-là qui sort du trône. Et dans Zacharie 4, dans Zacharie 14, il est dit, attendez, c'est le verset 8, il est dit, en ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale. Et il en sera ainsi été et hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Et son nom sera le seul nom. Amen. Mais quel jour? Ce jour-là où Dieu aura rassemblé ses enfants. Ce jour-là, ils se retrouveront. Ce jour-là où ils se retrouveront dans cette maison-là, ce temple de l'Éternel fini qu'on a lu dans Ézéchiel. On a lu Ézéchiel 47, mais je pense que ça commence à Ézéchiel 44 ou bien 40, je ne me rappelle plus. Où le temple de l'Éternel sera bâti, fini, terminé. Vraiment, où la gloire de Dieu sera vue. C'est pourquoi je dis toujours dans mes vidéos, arrêtez de vous concentrer à ce temple-là qui est à Jérusalem, et puis ce temple physique-là, où les gens disent que mais quand est-ce que le temple sera bâti? Mais quand est-ce que le temple sera bâti?
ce n'est pas de ce temple-là qu'il est question. Dieu est en train de parler de son troisième temple-là, le temple que les enfants de Dieu sont en train de bâtir en se dépouillant de toute impureté et en répandant la véritable eau autour d'eux, partout. Parce que partout où cette eau arrive, l'endroit sera purifié, l'endroit est appelé à être purifié. Alors, mes chers frères et chères sœurs, quelle est la source qui sort de toi? Et si tu reconnais que ta source, elle n'est pas très pure, que fais-tu pour purifier l'eau qui est en toi? Parce que tu as beau lire la parole de Dieu, si à l'intérieur de toi c'est plein de saleté, alors cette eau-là qui vient en toi, ça sera tout simplement, une fois mélangée, c'est sale. Il est très important que tu puisses te concentrer à te dépouiller de toute saleté en toi, de telle sorte que, en contact avec la véritable eau, tu puisses réjouir le cœur de ton Dieu. Parce que s'il y a un fleuve, amen, c'est dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Alléluia. Je viens vraiment nous encourager, amen, à laisser de côté toutes les distractions, tout ce qui nous perd le temps, l'énergie, et de nous connecter à ce Dieu-là. Parce que nous sommes complètement dans les temps de la fin. Et bientôt, amen, les enfants de Dieu seront assemblés. Amen, ils seront assemblés. Qu'on les maltraite, qu'on les traite, peu importe la manière dont on les traite, ils seront assemblés. Et il n'y a aucun enfant qui réunit son père, il n'y a aucun enfant qui réunit sa mère. Amen, il n'y en a pas. Alors, un véritable enfant de Dieu, il ne va pas régner Dieu. Il va juste dire, ben, vous voulez me tuer, ben, tuez-moi, c'est tout. Tuez-moi. Parce que moi, non, je ne réunis pas mon père. Mon père, c'est mon père, ma mère, c'est ma mère. Et c'est ce que sont les véritables enfants de Dieu. Et tu arriveras à une telle fermeté dans ta décision parce que tu t'abreuves de la véritable source, qui n'est autre que la parole de Dieu. Pas la parole diluée, pas la parole corrompue, pas cette parole-là placée, comment on appelle ça là, commentée par les hommes, par-ci, par-là, juste dans le but de te garder à leur niveau. La source qui sort du trône, elle est divine. Et la source du trône, elle est directement connectée à Dieu. Retourne lire Apocalypse 22, le verset 1. Il y a un fleuve qui coule pur comme du cristal. Et ça sort du trône de Dieu. Et c'est ça, cette source-là que Dieu nous a donnée. Il a soufflé, il a parlé à travers les prophètes et tout. Et c'est ce qu'ils nous ont transmis. Et il nous revient à nous de l'épurer à notre niveau. Et Dieu a déjà, en la donnant déjà, il s'est déjà épuré. Amen. Et notre Dieu ne se lasse pas de nous bénir. Il ne se lasse pas de nous appeler à la vérité. Il ne se lasse pas de nous raisonner, de nous dire aussi qu'il est là pour nous aider. Parce que c'est un Dieu plein d'amour, plein de compassion. Mais maintenant, la question c'est celle-ci. Quel est le temps que tu as pour lui? Et quand tu le vois, comment analyses-tu la situation? Quand tu connectes à ce Père-là, quand tu vas dans sa présence, mais qu'est-ce que tu penses de lui? Mais que penses-tu de ta propre personne? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si tu viens devant lui un cœur brisé et contrit, il n'y a pas moyen qu'il te laisse tomber. Mais il y en a qui savent toujours tout, qui connaissent toujours tout. Tu ne peux rien leur dire. Tu veux leur dire une chose, ils t'envoient une autre explication, ils te disent autre chose. Ils t'envoient autre chose. Ils te disent, ok, tu me dis ça, reçois la parole de telle personne, et puis, etc. Et puis, il y a un blocus. Mais Dieu veut te parler seul à seul aujourd'hui. Quelle est la source qui est de toi? Il t'invite à recevoir la véritable eau. Cette source-là, pure-là, il t'invite à la recevoir. Parce que il ne veut pas que tu sois surpris par ce qui est en train de se passer sur la terre. On est complètement dans le temps de la fin. Les gens peuvent te tromper. Souvent, tu entends les gens, ils disent que ouais, dans 25 ans, et puis bon, quand j'aurai ma carrière de... Tu t'arrêtes, tu te dis, bon, ok.
Seigneur, est-ce possible qu'il y ait des gens ici sur la terre qui ne savent pas que tu es en train d'assembler tes enfants pour la maison? Seigneur, est-ce que c'est possible? Seigneur, ça a l'air que, ah oui, c'est possible. Il y a des gens qui veulent leur temps, établir leur temps à eux, et qui refusent ce que Dieu est en train de faire, mais ça ne change rien. Que Dieu est en train d'assembler ses enfants. Et il te dit, toi là, il te dit de ramasser tes pieds à ton cou, hein, et de fuir les doctrines des églises. Fuis! Je te dis, fuis! Si tu es là que tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi, hein, mais c'est grave. Si tu ne sais pas déjà, c'est grave. Mais si tu sais, n'attends pas quelque chose. Ils ne vont pas te sauver. La personne qui te sauve, c'est Jésus. Et l'église de Jésus-Christ est au désert. Elle est au désert. Chacun dans son trou là en train de chercher pour dire, oh Seigneur, sauve-moi. Oh Seigneur, viens à mon secours. Oh Jésus-Christ, aie pitié. Oh Seigneur. Chacun est dans son coin. Mais si toi, tu aimes encore te retrouver dans le groupe des gens qui passent leur temps à s'amuser, faire des plaisanteries, ils sont bien ensemble, et puis bon, voilà. Mais Jésus-Christ vient chercher une épouse qui est bien avec lui, pas qui est bien avec les autres. Amen. Il est temps que tu te secoues. Hein. Il est temps que tu jettes les écailles de tes yeux. Hein. Très, très important. Il est temps. Parce que tu n'as plus le temps du tout, du tout. On est complètement à la fin. Je dis complètement là. Complètement. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Je ne suis pas en train de vous effrayer. Je suis tout simplement en train de vous apporter une vérité. Amen. Et si tu traînes les pas, ce serait dommage pour toi. Ce serait dommage. Je ne veux pas cela pour toi. Alors je te dis, réveille-toi. Réveille-toi. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen. Soyez bénis. Alléluia.